Correction de la fiche construction de symétrique sur quadrillage. Cette fiche est un petit peu longue, elle est découpée en 6 exercices. Du coup, je vais faire 2 vidéos. Une première vidéo regroupant les 3 premiers exercices avec les quadrilatères et les triangles. Et après, je ferai une deuxième vidéo pour les 3 derniers exercices avec les cocottes. Alors, dans l'exercice 1, on a notre rectangle ici et l'axe de symétrie est horizontal. Donc, comme on doit se déplacer perpendiculairement à l'axe, en effet, quand on plie le long de l'axe, la figure se retrouve de l'autre côté et elle se déplace perpendiculairement à l'axe. Le point qui est ici, il est à 1 carreau de l'axe, donc son symétrique, lui, sera à 1 carreau de l'axe de l'autre côté. Le point qui est là, il est 3 carreaux plus loin, donc il va se retrouver 3 carreaux plus loin. On peut donc déjà tracer le symétrique de ce premier côté. Ensuite, le point qui est là, il est à nouveau à 1 carreau de l'axe, donc son symétrique est à 1 carreau de l'axe. Voilà. Peut-être qu'un tout petit peu plus haut, ce serait plus précis. Voilà. Ensuite, à nouveau, on a un point ici qui est à 3 carreaux du point précédent, donc on va aller à 3 carreaux du point précédent, et on peut ainsi terminer notre rectangle. Pour le losange, le point qui est là est à 1 carreau de l'axe, donc il va arriver là, et ce point-là, il est à 4 carreaux de l'axe. Donc il va arriver, je vais le marquer, ici. Voilà, on peut donc maintenant tracer le segment qui part du premier symétrique jusqu'au deuxième. Même chose de l'autre côté, ici on est à 4 carreaux, donc on doit aller à 4 carreaux. Et pour finir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux en partant de ce point-là. Donc en partant du point symétrique, on peut compter 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive donc ici. Voilà. Et pour ce carré, le point qui est là, il est à 1 carreau de l'axe, donc son symétrique est là. Celui-ci est à 2 carreaux de l'axe, donc son symétrique est ici. Ce qui nous donne un segment comme cela. Ensuite, celui-là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on monte 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait attention à ne pas se décaler, à bien rester le long de cette ligne. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive donc ici. N'hésitez pas à poser une règle si ça vous aide à ne pas dévier de la ligne. Je passe à l'exercice 2. Cette fois, l'axe de symétrie est vertical. Donc, le retournement va se faire de part et d'autre de l'axe dans ce sens-là. Alors, le premier point qui est tout près là, son symétrique va être donc à 1 carreau de l'axe. Ensuite, ce segment, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de l'autre côté, on va mettre aussi 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, on monte perpendiculairement le long de la ligne. C'est pas la peine d'aller compter les carreaux, on a ce point de repère là. Et on peut fermer la figure. On remarque ici qu'il n'y a que 3 carreaux d'écart pour aller jusqu'au deuxième triangle. Donc de l'autre côté, on a besoin de mettre que 3 carreaux d'écart pour aller jusqu'au début du deuxième triangle. Et ce triangle, il fait 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de long. Donc j'ai dit 3 carreaux pour trouver le point de départ. Et ensuite, 6 carreaux de long. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Enfin, le point qui est tout en haut, soit vous comptez le nombre de carreaux jusqu'à l'axe que vous reportez de l'autre côté, soit on peut aussi voir que ce point, il est avec 3 carreaux de part et d'autre de la base du triangle. Donc ça veut dire qu'il est à ce niveau-là. Donc il ne faut pas se tromper de ligne, c'est bien sûr la ligne du haut. Et ici avec 3 carreaux de part et d'autre au niveau de la base. Voilà. Je passe à l'exercice 3. Alors, cette fois, dans ces deux figures, la particularité, c'est que l'axe de symétrie est oblique et en plus, il coupe les figures. Donc, il ne faut pas se mélanger. Quand on est au-dessus de l'axe, le symétrique va être en bas. Et quand on est en dessous de l'axe, le symétrique sera, lui, en haut. Et comme l'axe est oblique, vous voyez, il traverse les carreaux dans leur diagonale. Eh bien, au lieu de compter les carreaux horizontalement ou verticalement, on va les compter dans la diagonale qui lui est perpendiculaire. Vous voyez ici, là, il y a un carreau et demi. Donc, je vais mettre en face un carreau et demi. Le symétrique de ce point, il est là. Je compte toujours en diagonale. Si ça vous aide, je peux faire ça. Hop, hop. Alors, ça va être un peu épais. Voilà. Donc, pour que vous puissiez bien voir, j'ai compté mes carreaux comme ça. Je ne vais pas aller tout à fait à ce moment-là. On va refaire jusqu'au bout. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Mais comme il est sous l'axe, il va falloir aller sur l'axe. Il y a un carreau en diagonale, donc j'avance d'un carreau en diagonale. Ce point-là, il y a 1, 2 carreaux et demi. Donc 1 demi, 1 et demi, 2 et demi. Il faudra venir jusqu'ici. Et enfin le dernier, il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux dans la diagonale. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carreaux dans la diagonale. Et maintenant, on va tracer la figure symétrique en reliant tous ces points. Donc, on a d'abord ces deux points qui sont reliés ensemble, donc on va relier leur symétrique. Ensuite, ce point-là est relié à celui-là, donc son symétrique ici doit être relié au symétrique de celui-là qui est là. Ce qui peut aider aussi dans ces situations-là, c'est de nommer les points. Alors, je vais le faire comme ça, pour vous indiquer. Donc, si je nomme ce point-là A, son symétrique, c'est le point A'. Celui-là, c'est B. Son symétrique, B'. Celui-là, je vais l'appeler... Oh, j'ai fait des bêtises. On va faire autrement. Le rectangle, donc c'est A, B, C, D. Et donc, c'est ici B', le symétrique de B. Ici, il y a D, donc son symétrique D'. Et ici, il y a C, son symétrique C'. Ça va nous permettre de mieux nous y retrouver, vous allez voir. Voilà. Je reprends mes segments. AB devient A'B'. AD devient A'D'. Ensuite, il me manque BC, donc je vais tracer B', C'. Et ensuite, il me manque le symétrique du segment CD, donc je trace C', D'. Et ce qui est un petit peu difficile à voir au début, c'est que quand il y a un axe oblique, en fait, la figure, elle change son orientation. Le rectangle qui a été plutôt vertical devient plutôt horizontal. On fait la même chose avec le losange. Donc, on va d'abord le nommer. On va être un peu plus méthodique cette fois. A, B, C et D. Ensuite, on va faire les symétriques de chaque point. Et on va continuer de mettre ces pointillés pour bien visualiser. Le symétrique du point A, on part toujours perpendiculairement à l'axe. Il y a un carreau et demi, donc on rajoute un carreau et demi. On arrive là. Ici, on a donc le point A'.
Le point B. On part toujours perpendiculairement à l'axe, donc dans la diagonale des carreaux. Un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Donc on en met 1, 2 et 3. Hein, on obtient le point B'. Le symétrique du point C, on part dans la diagonale aussi. 1, 2, 3, 4 carreaux et demi. Voilà le demi. Et encore 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a le point C'. Et pour ce qui est du point D, comme il est sur l'axe de symétrie, il est son propre symétrique. Les points D et D' sont confondus. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir tracer notre figure symétrique. Il y a un segment de A vers B, donc en symétrie, il y a un segment qui va aller de A' vers B'. Ensuite de B vers C, donc on va de B' vers C'. Ensuite de C vers D, eh bien on va de C' vers D'. Et enfin de D vers A, donc en symétrie, on va de D' vers A'. Voilà pour ces 3 premiers exercices.